Mesdames et messieurs, bienvenue. Tribune Presse, c'est un honneur de vous retrouver jeudi. Nous parlons actualité, mais aujourd'hui, une mention spéciale à ce que moi j'appelle nos mines, notre super richesse. Et là, sur ma table, j'ai deux documents, en fait, un document, mais en deux exemplaires. Il y en a beaucoup, hein. Vous avez certainement suivi un débat sur la place publique. Albert Youma par Jekamine qui répond à Monsieur Raphaël Ngoïmouchila, l'auteur de cette bombe. Cette bombe s'appelle Jekamine Youma, un minier et une sanction nationale. Des révélations extraordinaires. Mais alors, est-ce qu'il a raison? Eh bien, du côté de Youma, on dit que c'est un chou. C'est un papier chou, c'est un chou gras, rien à voir. C'est tout faux. Jekamine ne fait jamais bien porter comme aujourd'hui, à l'époque de monsieur, à l'époque de Kabila, bien évidemment, et aujourd'hui. Alors, qui a raison? C'est ce que nous voulons savoir. Nous avons donc demandé aux amis qui maîtrisent la question de mine de bien vouloir nous répondre à certaines de nos questions, mais sincèrement, je n'ai pas trouvé ceux qui soutiennent le cas de M. Youma. Mais bien évidemment, il y a d'autres qui m'ont donné des promesses, mais ils n'ont pas réalisé. Mon travail de journaliste, c'est d'écouter tous les deux camps. Je suis allé personnellement rencontrer M. Raphaël Ngoï. C'est lui qui m'a donné ces documents. Il m'a demandé de les lire en toute impartialité et de vous faire le résumé. Mais je me suis dit que ce n'était pas le moment de le faire. Je vais donc appeler d'autres journalistes et vous allez peut-être voir la semaine prochaine, on reviendra encore. Et là, je lance un appel. Si vous soutenez la logique ou vous soutenez la thèse d'Albert Youma, soyez-en sûrs, le plateau est libre, il est ouvert à vous. Venez participer. Trésor Kalafa, il me fait signe qu'il va être là la semaine prochaine. On dit ok, d'accord, il va être là, on va discuter sur la question. Gabi Kouba, comment allez-vous? Je me porte bien. Vous savez pourquoi je vous ai appelé? Ah oui. Parce que j'ai fait confiance en votre capacité de lecture et surtout votre capacité d'analyse sur les questions minières. On n'en a pas beaucoup. Il y a vous, il y a Israël Moutala et bien d'autres Congolais qui réfléchissent très fortement sur les questions de mines. Alors, je reçois aussi pour ça, j'aurais pu recevoir Trésor Kalafa, mais c'était un rendez-vous prochain. On reviendra avec lui. Et Yves Bouya, comment allez-vous? Bien, merci encore de l'invitation. Alors Yves Bouya, si je vous appelle vous, c'est pas parce que vous êtes minier, parce que vous faites les mines, non mais c'est parce que vous avez des éléments, vous avez aussi lu le document de monsieur Raphaël. J'ai vu combien vous avez même argumenté là-dessus quelque part. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas t'inviter afin que tu puisses nous dire ce que tu penses de ce document et surtout de la Jekamine de Youma. Alors on en parle aujourd'hui, mine essentiellement. Mesdames et messieurs, la RDC est un potentiel, vous le savez, minier. Nous sommes plus grands. On peut récolter plus de 200 milliards de dollars si on travaille convenablement, si aucun franc, aucun rond ne rentre dans les poches des gens, mais c'est quand même pas possible que nous ayons un budget de 4 milliards ou qu'on arrive à avoir un budget timide de 10 milliards en termes d'assignation, mais pas de réalisation. Gabi Kouba. Alors, non, je commence par Yves Bouya. Yves, quelle est la lecture que vous faites d'abord de nos mines au Congo? Cobalt, zinc, il paraîtrait qu'on a tous les tableaux de Mendeleïev chez nous. Non, écoutez, vous savez, les mines restent une des richesses, si je le dire, naturelles que nous a donné les bons dieux. Ces minéraux aujourd'hui qui poussent s'il faut le dire, certaines de nos certaines firmes, certains partenaires de la République de créer s'il faut le dire, des couacs, des problèmes suite à ces minéraux que possède le Congo. C'est à nous maintenant, Congolais, de voir comment est-ce que nous, à nos niveaux, nous pouvons canaliser nos minéraux pour que ces minéraux puissent aussi être aussi bénéfiques, profitables aux Congolais. Alors, mais la question de nos mines, Gabi Kouba, c'est la première fois pour moi de voir le cobalt. J'ai vu pour la première fois le cobalt. Qu'est-ce qu'il est beau, cette petite pierre. J'ai vu le cobalt, j'ai vu le cuivre, à quoi ça ressemblait, mais on est un paradis sur terre. Ah oui, merci beaucoup d'avoir organisé ces plateaux spéciaux pour parler des questions minières, parce que les gens parlent souvent des faits divers, mais ce qui concerne
le devenir de tout un pays, de toute une nation, de tout un peuple, on n'en parlait pas assez. Pourtant, notre vie en dépend. Je vous remercie pour cette initiative. Je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas un ingénieur des mines, je ne suis qu'un chroniqueur des matières premières. Donc aujourd'hui, on parle des mines. J'avais effectué également une autre investigation sur les plateaux continentaux. Vous savez qu'il y a un dossier qui nous oppose avec l'Angola autour du pétrole sur les plateaux continentaux et peu de journalistes ont travaillé là-dessus. Donc pour revenir à cette question du tableau des Mendeleïev, oui, les Katanga ont toujours été l'âme de la République depuis l'époque de l'Union minière du Katanga, depuis l'époque coloniale, même pendant l'époque du maréchal Mobutu. Le regard a été plus braqué dans les secteurs miniers, au regard de son poids, au regard également de ses retombées dans l'économie nationale. Mais à un certain moment, nous avons remarqué que les mines n'ont pas profité au Congo. Et si les mines n'ont pas profité au Congo, est-ce que c'est la faute des multinationales? Est-ce que c'est la faute des Congolais eux-mêmes? Est-ce que c'est la faute de ces présumés adversaires de la République démocratique du Congo? Parce que je regarde, lorsque j'analyse les deux documents, vous avez l'étude des Congo Prospect. Congo Prospect, oui. C'est un cabinet, un bureau d'études que dirige M. Raphaël Ngoï, qui est lui-même un ancien ingénieur de la GECAMINE. C'est un métallurgiste formé ici au Congo, mais qui a suivi d'autres formations à l'étranger. Il n'a pas seulement travaillé qu'au Congo, et il a appartenu à un certain moment au 7e producteur mondial du cuivre, la firme canadienne First Quantum. Donc, il y a lieu de croire quand même en ce qu'il dit, parce que c'est un témoin et c'est un acteur clé du secteur. Alors, il n'a pas travaillé seulement qu'au Congo. Je commence à vous, on va peut-être relancer. Vous allez ouvrir votre page à la page 26, hein, le document à la page 26, je prends, il dit « Pour une production congolaise totale d'environ 1,3 million de tonnes cuivre en 2018, la part de la GECAMINE n'est que de 10 000 tonnes. » Alors, je ne suis pas en train de comprendre cette logique. Ah oui, cette part-là, c'est tout à fait logique. M. Raphaël Ngoï n'a pas tort. Et ici, parce qu'on a montré les documents de M. Raphaël Ngoï, ici vous avez la réponse de la GECAMINE. Oui. Donc, Yuma qui répond, parce que Raphaël Ngoï a adressé ces documents à toutes les institutions de la République. En commençant par la lettre, la lettre, il l'a adressée exclusivement au Premier ministre, chef du gouvernement de la République depuis le 19 septembre. Donc, Ngoï est basé à Ndola, en Zambie, à Solwezi, où il s'est installé depuis des années. Deux fois exilé. Donc, il a connu l'exil 2 fois, pendant qu'il y avait des tensions au Katanga, et puis après la révisitation des coups de miniers. Donc, il est de l'autre côté en Zambie. Quand j'ai essayé de le joindre avant-hier, c'était à travers des réseaux sociaux. Il n'est pas au Congo, il a traversé, il est rentré en Il m'a dit qu'il est allé à Accra d'abord. Même ici, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu quand il est arrivé ici à Kinshasa. Donc, vous avez eu la chance. Oui, mais moi, j'ai reçu les documents en version électronique. Donc, il m'a répondu. Alors, pour répondre à votre question, les 1,3 million de tonnes de cuivre produites par la République démocratique du Congo en 2018, ce n'est pas l'œuvre de la GECAMINE. Parce qu'à l'époque, si vous regardez, rien qu'à mes basant sur l'étude de la GECAMINE, à l'époque, la GECAMINE avait l'étude de Raphaël Ngoï, la GECAMINE avait les monopoles. Parce que la GECAMINE, pendant les comités de gestion de Moulendambo et de Kiamatala, ils avaient produit 450 000 tonnes de cuivre. Et cela a rapporté à l'État congolais 1,5 milliard de dollars. Et à cette époque, il n'y avait pas assez de multinationales, et les multinationales n'étaient presque pas, parce que l'État avait les monopoles de la production du cuivre et du cobalt. Alors, les stats qu'on nous présente, quand vous allez même à la cellule technique de planification minière, vous allez trouver les mêmes données. Raphaël Ngoï n'a rien inventé. Et ça, c'est l'œuvre des multinationales, des privés. Et parmi les plus grands producteurs de mines, vous avez les firmes de Glencore qui opèrent dans le Lualaba, à Kolwezi précisément. Vous avez Mutanda Mining et vous avez Kamoto, qui était le plus grand concentrateur de la RDC à l'époque, inauguré par le maréchal Mobutu en 1975 avec l'ex-président zambien Kenneth Kaunda. Et à part Momi, vous avez également le groupe TFM qui a été racheté en 2016 par les Chinois, Tenke Fungurume.
Et puis, vous avez tant d'autres. Donc, c'est l'œuvre des opérateurs privés. Mais parce que l'argument, quand Raphaël Ngoy vous dit que la Gécamine a produit, lorsque vous regardez la production de la Gécamine, ça fait pratiquement 10 000 tonnes par an. Donc, Ngoy n'a rien inventé parce que les statistiques existent auprès des services du ministère des Mines. C'est ce qui fait que le poids de la Gécamine n'est pas considérable dans la production minière. On va voir peut-être avec ça. Oui, avec un géant, mais plutôt demain, oui, on va produire un peu plus. Alors, Yves Bouya, est-ce que vous connaissez M. Youma? Albert? Oui. Oui, j'ai connu M. Youma. Je ne l'ai jamais pratiqué, oui. Mais c'est par voie des presses, par des journalistes que j'ai... Comment voyez-vous sa gestion de Gécamine depuis qu'il est à la tête de Gécamine? Ça fait combien de temps, Gabi, rappelle-nous, depuis qu'il est... Il est à la tête de la Gécamine depuis 2010, parce qu'il avait succédé à un comité de gestion qui était jadis dirigé par Calix de Moukassa. Depuis 2010, Paul Fortin, vous dites oui. ça. Alors, donc, donc ça veut dire que ça fait quand même 9 ans, voilà. Ça fait quand même 9 ans qu'il est à la tête de cette entreprise de l'État. Et puis, il peut aussi demeurer pendant longtemps. Parce que moi, je me suis toujours demandé qu'est-ce que M. Youma a toujours fait au regard de sa gestion, d'être toujours maintenu, soit occupé toujours un poste stratégique à la Gécamine. Pourtant, ce monsieur a toujours brillé par sa gestion. Si vous suivez déjà, l'affaire Youma, moi, j'ai tenté un peu de cerner la personne. C'est quelqu'un qui a toujours cherché noise aux gens. Donc, vous avez même la gestion Matata. Vous voyez, Matata, on peut lui reprocher de certaines choses, mais c'est quelqu'un aussi qui est parti, qui a laissé certaines œuvres. Mais il a toujours été combattu par Matata. Il a toujours combattu par Matata. Youma qui a toujours combattu Matata. On ne sait pourquoi. Moi, ce qui m'intéresse plus ici, c'est la documentation de M. Albert Ngoy. De M. Raphaël Ngoy, excusez-moi. En fait, ces livres, cette documentation nous a permis d'avoir une idée exacte sur la Gécamine. Comment est-ce que la Gécamine est gérée. Moi, ce qui m'a plus plu, c'est autour de la gestion et de la production sur nos minerais. Là, il dit quelque part que l'ère des Congo, il prend le cas de la Chine. La Chine produit 63% de nos cobalt. Oui. Pourtant, sur leur sol, ils n'ont que 2%. Et les cuivres raffinés. Donc, ce cuivre-là vient de chez nous. Pourtant, nous, la RDC, qui avons 75% des cuivres... C'est une réserve mondiale. Une réserve mondiale. Oui. Nous n'en produisons que jusque-là 3%. C'est quand même grave. Mais qu'est-ce qui justifie ce fait? Parce que Youma est dans son aise. Youma pense que c'est normal. Il pense que tout est bien. On accuse Ngoy en disant que M. Ngoy est à la solde des Occidentaux. Il est à la solde des entreprises, disons, je voudrais dire, de ceux qui font la mine, mais étrangers. Écoutez, des miniers étrangers. Je vous ai dit ici que les gens comme Youma, c'est des gens qui n'ont jamais aimé ces pays. C'est des gens qui aiment vivre dans un désordre généralisé pour se maintenir, pour mener un standing de vie propre à lui. C'est des gens, quand tu grades dans leur compte, c'est des gens qui sont plus riches que l'État. Moi, je comprends pourquoi est-ce qu'il veut rester à la tête de la Gécamine. Je comprends pourquoi il ne veut pas que les ordonnances du président de la République soient appliquées. Mais il est bénéficiaire, lui ne peut pas bloquer les ordonnances. Non, il ne veut pas. Lui ne veut pas du tout partir. Il veut rester demeuré là. Vous savez, c'est M. Youma qui aujourd'hui veut s'ériger en donneur de leçons, qui veut même étouffer, s'il faut le dire, l'exposé de Raphaël Ngoy. Il en a même les kilos. J'ai vu, il a même répondu au Premier ministre. Quel kilo? Quel kilo d'un bradeur de mine comme ça? Vous le traitez des bradeurs de mine. Mais Bossembe, vous savez ici pourquoi est-ce que Youma n'a pas été nommé Premier ministre? Pourquoi? C'est parce que quand l'ordonnance du président de la République nommant, soit l'ordonnance qui allait nommer Youma président de la République, c'est des partenaires du président de la République qui ont dit au président de la République, tu nommes Youma, tu froisses nos relations. Pourquoi? Parce que ces messieurs a bradé les minéraux congolais. Alors, mais est-ce que vous pensez... Alors, ces gens comme Youma, ce sont des gens qui veulent rester à la tête de la Gécamine pour ne pas
vouloir l'émancipation des entreprises pour que ces gens-là, comme Yuma, mènent un train de vie propre à eux. Vous vous rappelez, ici, si ces personnes, on ne peut pas maquiller la vérité ici. Vous vous rappelez du mariage, s'il faut le dire, en pompe de sa fille au Grand Hôtel. Vous parlez de sa fille quand même. C'est un père de famille qui marie sa fille. Je trouve normal que certaines dépenses soient faites. Mais bon, encore qu'il faut faire la lien entre... Il faut évaluer ces dépenses-là. Yuma a pris en otage. Il a loué l'espace Pullman. Il a convié des invités des marques. Vous pouvez le faire aussi, hein, c'est pas interdit. Non, mais c'est avec l'argent de la République. Il n'y a aucune preuve jusque-là. Pas aucune preuve. On sait que les temps que Yuma passe là, j'ai Camille. On sait qui est Yuma dans ces pays. Ce sont des caciques, des proches de Kabila. Alors, on va... Il convie des invités des marques. Entre autres, Maître Gims, selon un papier que j'ai lu de mon aîné Voto. Il convie Maître Gims avec un cachet de 100 000 $. Il fait cadeau à sa fille des pierres précieuses. Selon la tribune de mon aîné Voto. C'est pas moi qui l'ai dit. Mon aîné Voto, le DG des Canal qui n'était là, il a participé, il a vu, il a fait une tribune où il a rendu les faits, comment est-ce qu'ils sont déroulés. Vous voyez une personne comme ça, tu fais déplacer Maître Gims, tu payes, tu lui prends des hôtels de luxe, tu lui donnes un cachet de 100 000, il n'était pas le seul, il y avait plusieurs célébrités qui étaient invitées, et tu le mets dans un standing comme pas possible. Dites-moi ça avec l'argent de quoi? D'où il faut un audit. Dire à Yuma, on doit auditer Yuma. Il faut que l'IGF ouvre des enquêtes sur Yuma. Très bien. Alors, vous allez dire à Yuma, que Yuma nous dise, il gagne combien? Très bien. Alors, pour qu'il organise pareille activité pour sa fille. Merci. Vous avez encore beaucoup de choses, je crois que vous avez gardé. On va revenir. J'en ai noté plusieurs. J'en reviens. On va revenir à vous. Alors, Gabi Kouba, le débat est lancé. Finalement, qui a raison? Je vous pose la question, pas comme journaliste, mais comme quelqu'un qui étudie la question des mines. Dites-nous, qui a raison entre les deux? Parce que le débat que nous commençons maintenant, ça ne sera pas rare que vous puissiez revenir encore demain pour reparler de la même question avec quelqu'un d'autre. Je reviendrai avec le même plaisir. D'accord. Mais qui a raison entre les deux? Les deux rapports. On a celui-ci, c'est la réponse de M. Yuma. Et nous avons la lettre, non pas la lettre, mais la documentation de M. Raphaël. Et ici, il y a combien de pages déjà? C'est une trentaine de pages. Trentaine de pages, mais... Lu, oui. Alors... J'ai lu ces documents. Et dire qui a raison ou qui a tort, vous n'avez qu'à voir les données. Dans l'étude de M. Raphaël Ngoy, vous regardez que les courbes, toutes les courbes concernant la production sont descendantes sur la Gécamine depuis l'arrivée de ces comités de gestion. Mais Yuma aussi donne ses explications. Il dit non, si les courbes sont descendantes, regardez, à l'époque où je prenais la Gécamine des mains de Paul Fortin, quand il héritait de cette entreprise, elle était déjà moribonde. Et à cette époque, il y avait un plan de la Banque mondiale qui prônait le désengagement total de l'État pour la privatisation à 100% de la Gécamine. Donc la Gécamine devrait disparaître. C'est un patrimoine national, donc je ne pouvais pas accepter une telle proposition. J'ai résisté par rapport aux pressions de la Banque mondiale et des institutions internationales. Ngoy lui dit non, Ngoy lui apporte un autre démenti. Il dit non, regardez, quand vous travaillez avec des usines de vétusté, et depuis 1900, il y a des usines qui ont fait plus de 50 ans. Donc il faut actualiser l'outil de production, et c'est ce que Yuma, je pense que le même Raphaël Ngoy avait publié un ouvrage en 2014 assez provocateur et évocateur. C'était les défis de la Gécamine, sanctuaire du népotisme ou géant minier. Et voilà, il est toujours dans cette même logique. Mais Yuma ne l'entend pas de cette oreille parce qu'il dit Ngoy a basculé, il a quitté le secteur public vers le secteur privé, donc il prêche pour sa chapelle. Et dès lors que l'on sait l'attachement, par exemple, de la Banque mondiale vis-à-vis des firmes internationales, donc Yuma aussi trouve des arguments là-dessus. Mais là où on peut évaluer les actions des uns et des autres, c'est à travers les graphiques. Je regarde une phrase qui est revenue maintes fois dans le rapport, dans l'étude de M. Raphaël Ngoy. Les statistiques des productions sont en cours de traitement. Et Ngoy pose la question. Oui, il se pose la question. Quelles sont les données qui peuvent être traitées pendant 10 ans. 9 ans? Or, les entreprises minières travaillent sur base de trimestres. Et chaque trimestre, vous avez des rapports, que ce soit les états financiers, que ce soit les rapports de production. Et aujourd'hui,
sur toutes les compagnies minières sérieuses, vous pouvez cliquer, entrer dans leur site et voir les statistiques de production. Que cache Yuma avec les données, avec les statistiques de production qui sont en cours de traitement depuis près d'une décennie. Alors, mais une question franche. Oui. Une question franche. Une question franche. Sur cette question, Oui. sur cette question. Mais quand vous posez la question qui a tort, qui a raison, vous regardez seulement, vous avez donné les chiffres, par exemple. Cette fois-ci, en 2018, on a dépassé la Zambie. C'est le premier producteur africain, la RDC, avec 1 300 000 tonnes de cuivre. La part de la Gécamine, vous la voyez, et aussi les réalisations. Parce que la Gécamine, à un certain moment, là aussi, Yuma dit, il faut fermer des unités non viables. Moi, il lui dit non, ce n'est pas ça le problème. Parce que la Gécamine, quand les multinationales sont arrivées, elle a cédé la plupart de ses actifs juteux, donc la plupart des gisements rentables. L'actuel comité de gestion aurait dû se référer aux données techniques qui ont été laissées à l'époque par Ambroise Mbaka, paix à son âme, qui a fait un travail d'inventaire. Donc, aujourd'hui, si Yuma vous dit qu'il est en train, on parle de Yuma parce que les rapports parlent plus de lui, mais c'est tout un comité de gestion parce que quand j'ai lu même dans... Mais fais-lui la tête en tout cas. Oui. D'ailleurs, dans l'étude de Raphaël Ngoï dit, il a anéanti tous les autres membres du comité de gestion et Albert Yuma a installé une dictature absolue. Yuma dit non, ce n'est pas la dictature absolue, c'est la rigueur dans la gestion de la chose publique, parce que dans la gestion de la Gécamine, parce qu'à un certain moment, il y avait un laisser-aller, un laisser-faire. Et Raphaël Ngoï va plus loin pour dire, voilà, on avait des ingénieurs de qualité qui faisaient un travail à l'époque, à la Gécamine, et tout celui qui émet un avis ou qui a émis un avis contraire depuis l'arrivée de Yuma, Yuma l'a écarté, en commençant d'ailleurs par les trios d'économistes, c'est la phrase que je reprends, tous les deux documents ont repris cette phrase-là, ce trio d'économistes, et Yuma ne supporte pas la contradiction, ne supporte pas les avis techniques, donc il cumule toutes les fonctions, lui-même est PCA, pourtant dans les statuts de la Gécamine, ce n'est pas le PCA qui engage l'entreprise, et Ahmed Kalev Nkande à l'époque, qui était le DG de la Gécamine, a été écarté, et il s'est servi de Kamenga. Mais vous ne me répondez pas. En réalité, ma question, vous ne me répondez pas. Oui, est-ce que Raphaël a tort dans sa documentation? Je ne vous dis pas que Raphaël a tort, je ne vous dis pas que Raphaël a raison. Alors, vous regardez seulement les données que Raphaël vous présente. Mais qu'est-ce que le citoyen congolais lambda comprendra? Le Congolais lambda, il a besoin de savoir, est-ce que ces mines sont entre les bonnes mains, oui ou non? Voilà par exemple l'une des affirmations du document de Raphaël. Il vous dit, la Gécamine à l'époque a construit autant. Hein? On a construit des villes. Il y a des villes comme Kipushi, il y a des villes comme Likasi, il y a des villes comme Kolwezi. Est-ce que pendant 9 ans, quelles sont les réalisations phares de la Gécamine? Et là où Raphaël Ngoï a raison, il dit, même les investissements pour la modernisation des usines, lorsque vous regardez, il y a des îlots de gisements qui n'ont pas un potentiel énorme. Le fait d'éparpiller les investissements de la Gécamine, cela veut dire que la Gécamine va éparpiller les énergies, donc c'est de l'argent jeté. On revient à vous. On revient à vous parce qu'il faut respecter le temps de parole. Alors je te donne à toi, Yves Bouya, la production de la Gécamine avant et après, c'est quand même une histoire. Et Raphaël Ngoï présente la production de l'Union minière. Il présente la production de Gécamine sous Yuma. Il présente la production de Gécamine sous Mobutu. Mais en tout cas, quand vous regardez, vous vous rendez compte que il y a beaucoup plus de peur. Mais quand vous lisez Albert Yuma, il dit par contre que M. Ngoï fait tromper sur les données. Il s'est trompé sur les données, il n'a pas étudié les données, il les a reçues des firmes internationales, donc c'est un pantin, c'est une marionnette des firmes, c'est quelqu'un qui n'aime pas le Congo. La réponse d'ailleurs est intitulée, la réponse de la Gécamine, c'est réponse de la Gécamine au pamphlet. Ouais, au pamphlet. Voilà, moi je pense que ce monsieur Yuma a complètement perdu la tête. C'est quelqu'un qui doit aller à la retraite, hein, parce qu'il n'a plus sa gigote en place pour apprécier les choses. Pour apprécier, pour demeurer à la tête de la Gécamine. Vous voyez un point important que j'ai aimé dans ces bouquins, où ça dit que l'union minière l'union minière, oui, c'est ça, l'union minière, Katanga, en 56 ans d'existence, a produit 8 millions de tonnes. Ouais. Et cette production a permis
la construction de la ville de Likasi notamment, et de Lubumbashi. Kolwezi, Kiposhi, et des chemins de rail. Des chemins de rail. Ça, c'est vraiment appréciable. Des écoles et des hôpitaux. Donc, en 56 ans, avec 8 millions de tonnes, 8 millions de tonnes, regardez ce que l'argent de nos minéraux nous a donné, nous a offert. Mais quand je vois la différence, comme dit M. Raphaël Ngola, à la différence sous la gestion Kabila, qui en 18 années de règne, a produit 9 millions de tonnes. Donc, un peu plus qu'en 56 ans. Un peu plus qu'en 56 ans. Mais s'il faut voir avec la production de ces 8 millions de tonnes, qu'est-ce que Kabila fait avec? Rien. Absolument rien. Oui, c'est là d'ailleurs que l'étude de Raphaël Ngoy démontre que pendant ces 9 ans, il a caminé. Et contrairement à ce que vous disiez au départ de l'émission, ce n'est pas que c'est-à-dire qu'on produit des concentrés. Et quand on va les raffiner, on perd beaucoup. Oui, les deux destinations de raffinage, c'est soit en Chine, soit en Finlande. C'est là que les usines de raffinage se sont installées. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en Chine et en Finlande, ils n'ont pas 15% voilà. Et cette matière. Cette production n'est pas comptabilisée pour les comptes de la RDC, ce n'est pas pour les comptes non plus de la GECAMINE. Et ce n'est pas non plus la production de la GECAMINE, parce que toutes les firmes internationales qui sont installées au Katanga exportent des concentrés, on va les raffiner ailleurs et la production est donnée aux autres. Donc ce n'est pas la production de la GECAMINE. Et là où encore l'étude devient intéressante, c'est un peu les taux de récupération. Vous prenez quand dans vous les dites limites, oui, les taux de récupération, les cobaltes, parce que l'outil de production ou encore l'expertise au Congo pose problème et il dit dans les plans initial, quand Yuma, Kamenga et Ahmed Kalev entraient en fonction en 2010, ils avaient élaboré en 2011, 2012 jusqu'en 2016 un plan stratégique pour le redressement de la GECAMINE. Et le plan stratégique, selon Raphaël Yuma, a tourné au vinaigre parce que ça n'a pas produit des résultats escomptés. Et Raphaël Ngoy l'appelle plan de diversion. Pourquoi? Parce qu'au lieu de produire, déjà à partir des prévisions de ces comités de gestion, on avait en tête la récupération de 32% du cobalt et de moins de 50% du cuivre. C'était juste un plan de ce qui est moins que la production artisanale de nos aïeux à l'époque, parce que ce ne sont pas des Belges qui ont découvert le cuivre au Katanga. Nous l'avions dit dans d'autres circonstances. Ce sont les ancêtres de Vano Kiboko, de Kibasa Maliba qui avaient découvert. Donc, la production, le traitement artisanal de l'époque précoloniale est plus importante que celle de la GECAMINE actuelle pendant ce 9 derniers. Et il dit, même dans les partenariats... Ça va, oui. Problème moi je suis journaliste, mon travail c'est de rapporter les faits. Raphaël Ngoy a mené son étude. Yuma a présenté ses données, il a écrit aussi, il a répondu à ce que... Donc, donc l'union minière Yakatanga, en 56 ans d'existence, a produit 8 millions et permettait à l'école Tongama, à l'hôpital, à l'école, à chemin des rails. Kabila, en 18 années de gestion, a produit 9 millions. Mais à Salelo, il n'a fait aucun travail. C'est ça se demander ici. Moi, 9 millions à production au yo-yo et Kenda Wapi. C'est ce que dit maintenant Raphaël Ngoy. Ah oui, et quand il fait ses estimations, ça fait 4 milliards. Moi, et Kenda Wapi. Et Kenda Wapi. Maintenant, lui, là où j'ai encore aimé par la production, il dit que non, il a même, en fait, c'est une raclée que Raphaël Ngoy a donné à Yuma. Il dit on ne peut pas produire à Yuma. C'est à Yuma. Bon, je ne veux pas. Parce que même c'est à Yuma. Non, même dans l'étude, Raphaël Ngoy lui dit continue. Ce n'est pas une fixation. C'est une raclée. J'ai dit une raclée à Yuma parce que Yuma a quand même répondu. Qui Yuma a répondu à Yuma? Il dit on ne peut pas produire avec la vieillitude des machines. Les machines sont vieilles. Et ces machines-là sont depuis 90 ans. S'il faut le dire, ce sont des machines. Des colis. Et jamais tourner la production. On ne peut jamais parler la production. Parler production avec la vieillitude de la machine. Parce qu'il y a des Congo. Non. Ngoyi a quitté. Ngoyi a travaillé. À ça, la GECAMINE. Ndekona lobia à ça, on a fait ce canton. Bafing minene. Aza lanceur d'alerte. Alors, il sauve la GECAMINE dans ma griffe à Yuma.
n'a pas prédateur à Yuma. Lui sauve la Gécamine. Alors, on ne peut pas te retirer Gécamine Oyo et Koufa n'a pas maboko à Yuma. Parce qu'il faut que tout combattre. Tout ça, la famille Belé, Bo et Tanga na Gécamine. Et Tanga na Gécamine. La Gécamine, ce n'est plus la même chose. C'est plus la même Gécamine. Maintenant, il y a un autre problème aujourd'hui. Dans l'analyse, j'ai vu ici, où il va marcher à Gécamine. Et le mois de 37, et le mois de 37 marchés, 32 marchés, partenariat, est commis à 12. Et ils ont dit comment le marché a réduit. Réduction de marché, ça dit comment. Bon, on est wapi. Alors, mais est-ce que la condition... Tu ajoutes encore également, Yuma ici, à Vimbissima PK, qui a tombé le biseau immeuble à Gécamine. Mais il y a vieille, il y a surfacturation de construction immeuble. Je vais à Lumbashi. J'ai vu cet immeuble-là, quand je fais des fois que je me rends à Lumbashi, et ces immeubles à 5 millions. Il y a eu surfacturation. Pour compléter, prétendue surfacturation. C'est pas un bâtiment nouvellement construit. Rénové. C'est un bâtiment qu'on a rénové. Ouais. Mais on ne peut pas rénover, on ne peut pas rénover un bâtiment avec 5 millions. Avec 5 millions. C'est qu'il y a eu surfacturation. On dit que l'usine, il y a ils ont raffiné le cobalt. Ils ont raffiné le cobalt. Non, le cobalt, ce n'est pas raffiné au Congo parce que la STL que Yuma vient de relancer actuellement a été construite. C'est la deuxième usine derrière celle de la Pologne. C'est ce qu'il dit, nous le Congo, nous ne sommes pas partis. Nous sommes partis pour combattre Naïka naturellement. Dans la boue, donc nous importons même la boue et on paye pour la boue et pour l'humidité. On ne l'a pas encore fait. C'est à cause du départ du groupe Forest. Donc la Gécamine l'a récupéré. C'est un patrimoine qui revient à 100% à la Gécamine, mais ce n'est pas non plus sous le contrôle total de la Gécamine, parce que vous avez des Chinois qui sont dans des postes de commandement. Vous avez 30 Chinois contre quelques techniciens congolais qui travaillent dedans. Donc ce sont les Chinois. Ici, c'est la responsabilité de la Gécamine. Ici, on parle de Yuma. Ah oui, je suis d'accord avec vous. La vestiture des machines de la Gécamine, d'une partie, c'est Yuma qui est accusé. C'est quand même inacceptable que nos minerais soient raffinés à l'extérieur. Alors, mais ça, c'est pas le Yuma, ça, c'est le Congo. C'est pas politique. Non. Ici, nous parlons d'un document qu'on nous a fourni par un expert. Qui est contredit par Yuma. Hein? Il dit que c'est un pamphlet. C'est pas un pamphlet. Yuma, est trempé. Il est trempé jusqu'au cou. N'a pas révélation faite par Raphaël Ngoy. Il est trempé jusqu'au cou. C'est pour dire quoi? Aujourd'hui, la Gécamine, qui était un vecteur de la croissance économique du pays, souffre d'un problème Yuma. Alors je vous prends vous. Attendez, vous allez répondre tous les deux. Parce qu'il faut qu'on avance. Ne produire que 60 tonnes en une pleine année de 365 jours, à peine 164 kilos par jour, alors que le programme de plan stratégique de diversion prévoyait déjà 8627 tonnes dès 2016. C'est une réalisation de moins d'1%, ou exactement une réalisation arrondie de 7 millièmes, comme on le notera encore et encore. Les performances de Yuma en matière de réalisation et de ses propres programmes de production librement fixés par lui-même, et surtout en l'absence de toute contrainte, ces mesures non pas en dixième ou en centième, mais en millième. Quand il promet 1000 tonnes, il ne réalisera que 10 tonnes. Un Congolais averti en vaut deux, s'exclame. Ah oui, même quand vous allez... Avant d'aborder, par exemple, la question concernant le traitement à façon dont Raphaël a parlé, à un certain moment, parce que quand vous voyez 2013, 2012, 2014, la courbe de la Gécamine est un peu montée. À un certain moment, on est descendu. Raphaël Ngoy dit c'est une production fictive qui est venu d'ailleurs. Donc, ce n'est pas la production réelle de la Gécamine. Et quand vous parlez de cette phrase, oui, mais la réalité est indéniable. Ça, ce n'est pas le problème. Et vous posez la question, où est-ce que Ngoy a obtenu les données? Ngoy, si vous lisez les documents un peu plus loin, il dit que j'ai obtenu les documents grâce aux ingénieurs de la Gécamine qui ont été révoqués parce qu'ils ont émis un avis contraire à celui du PCA actuel, et il les a remerciés. Donc ceux-là lui ont fourni certainement des données, mais il connaît la maison. Et il est aussi dans les secteurs entre la Zambie et la RDC.
nous partageons ce qu'on appelle les Koppel Belt, donc la ceinture du cuivre que vous voyez dans cette partie. Et parfois, les entreprises installées au Congo, les mêmes entreprises sont basées également en Zambie. Ce qui fait que même pour l'électricité, vous avez vu qu'à un certain moment, on avait des problèmes avec la Zambie parce qu'on est dans une situation de concurrence. Donc, ce n'est pas exclu que Ngoï aille très loin pour avoir ces données-là à travers des ingénieurs de la GECAMIN, des cadres qui ont été révoqués ou qui sont à la retraite. Donc, il a obtenu les données. Mais quand vous avez également des gens qui puissent, il s'est servi également d'autres rapports. C'est vrai qu'Albert Youma avait tout balayé en novembre. Moi-même, je l'ai interviewé 2 ou 3 fois. Parce que vous posez aussi la question sur sa personnalité. Youma n'est pas aussi minable tel que vous le croyez. C'est un opérateur du textile. Et d'ailleurs, Ngoï ne le nie pas. Il l'a avoué. Mais là où je trouve un peu c'est cette comparaison, parce que cette comparaison est un peu bizarre, parce que Ngoï dit, quelqu'un qui a échoué dans les textiles, on lui confie les secteurs miniers et voici les résultats. Bon, est-ce que ce qui a entraîné la chute, par exemple, de l'industrie textile que Youma avait dirigée à un certain moment, c'est dû aux mêmes conditions que la gestion de la GECAMIN aujourd'hui? Donc là aussi, c'est un point d'interrogation. Très bien, une question. Alors, ça, c'est le rapport finalement Youma. Oui, parce qu'il ne faut pas que je lise que le rapport de Youma. Voilà, il faut lire aussi les rapports de Youma. Je lis les rapports de Youma. C'est comme ça que je voulais amener. Il est d'ailleurs assez surprenant de voir les simplifications et raccourcis dont l'auteur use et abuse en comparant les productions sous le maréchal Mobutu et la production de 2000, comme si la situation dénoncée était de la responsabilité de l'actuelle équipe dirigeante. Ainsi écrit-il, GECAMIN sous Mobutu, c'était 450 000 tonnes, quand sous Kabila, c'est 10 000 tonnes. L'auteur ne gagne rien à comparer des choses qui ne le sont pas. GECAMIN sous Mobutu est une entreprise monopolistique avec 25 millions de tonnes de réserves certaines, de multiples concentrateurs et usines de production. GECAMIN sous Kabila en 2010, c'est 270 000 tonnes et tel qu'il le qualifie le musée de la métallurgie de Chituru. Oui, si l'on fait le ratio entre la production et les réserves, GECAMIN produirait même plus de 3,7% contre 1 en avant. Ce qui n'est pas le cas. C'est faux? Mais ce qui n'est pas le cas. Parce que vous avez tout simplement regardé les stats. Parce que j'ai vu. Albert Youma s'est trompé. Oui, j'ai vu également. Bon, mais pourquoi vous ne répondez pas par oui ou par non, Carmen, en avance? Non, mais les données sont là. Vous regardez seulement les chiffres. Oui, mais moi je parle plutôt de ceux qui ne comprennent pas les chiffres. Mais de ceux qui ne comprennent pas les chiffres. Pour comprendre les chiffres, vous voyez seulement les graphiques. Ça ne vous demande pas d'être. Donc tu vas dire ça à la maman qui vit à Ngandajika de te parler des graphiques. Non, ce que Youma dit, c'est contraire à ce que Raphaël Ngoï affirme. Parce que les données de production sont là. Vous voyez les stats. Qui a raison? Mais les stats, est-ce que la GECAMIN produit plus que ce que Raphaël Ngoï nous présente dans la situation actuelle? Non, mais qui a raison? Mais si vous voyez... Ne nous en veut pas déduire. Si je vous c'est pour que nous éviter les déductions. Ce n'est pas une déduction. Si la GECAMIN fait mieux, en ce moment-là, Raphaël Ngoï ment. Mais si la GECAMIN ne fait pas mieux que la situation que Ngoï nous présente, on sait où se trouve la vérité. Est-ce que la GECAMIN fait mieux? La GECAMIN? Oui. Non, la GECAMIN ne fait pas mieux. Très bien. Actuellement. Alors, est-ce que c'est de la faute de Youma? Est-ce que c'est un échec de leadership ou c'est une contrainte contextuelle? Raphaël Ngoï dit tout cela. Oui. Tout cela. Raison pour laquelle on assiste quand même à un éveil de la GECAMIN. Moi-même, quand j'ai interviewé Youma pour la dernière fois, il dit que c'est une sorte de transfiguration. Voilà, un sursaut d'orgueil national. Parce qu'il ne faut pas que la GECAMIN meure. Raison pour laquelle il y a des initiatives. Et vous voyez, les deux hommes, par exemple, sont tombés d'accord, même s'il y a encore des points de divergence concernant les projets des IWA. Et Ngoï dit ceci, il a fait des propositions. Il y a une usine qui vient d'être inaugurée, des IWA, qui va produire beaucoup de tonnes de cuivre. Et l'usine, en partenariat avec les Chinois, on va céder en 2025, je crois, la totalité de cette usine à la GECAMIN. Donc ça reviendra à 100% le patrimoine de la GECAMIN. Mais Ngoï dit oui, je suis parfaitement d'accord. Mais c'est parce que la GECAMIN connaît d'énormes problèmes. Le fait déjà de prendre ces projets, l'annexer dans la situation toxique et actuelle de la GECAMIN, ça va produire les mêmes résultats parce qu'on ne peut pas obtenir d'autres résultats, de meilleurs résultats avec les mêmes méthodes.
Donc, il faut changer. On aurait dû dissocier cette entité, créer une entité autonome et en faire une entreprise publique à part au lieu d'associer la GECAMIN parce que la GECAMIN connaît déjà une situation difficile. GECAMIN entre les bonnes ou les mauvaises mains, Yves, je vous répondrai. Voici ce que l'auteur dit encore, Ngoï. Là, j'ai lu Yuma et je reviens sur Ngoï. Autant d'excellence, d'honorable, tournant dans un ballet des sirènes dans nos villes, mais profondément complexés, invertébrés, tétanisés et dépourvus du moindre gramme d'audace, ils ont tous, sans exception, été incapables d'exiger le moindre rapport d'activité du très redoutable et redouté Yuma, tous bien récoquevillés dans la pitoyable posture de témoin passif de la destruction du Congo. Mais je reviens encore en 151. Oui, je reviens. Avant que vous n'accordiez la parole à Yves, Yves va rebondir là-dessus, mais je vous dis, aucune commission d'enquête n'a été initiée. Voyez par exemple le jeu de ping-pong entre les deux hommes. Si on avait des services compétents, mais on aurait dû enquêter là-dessus. De l'affaire. Ah oui, mais vous regardez les ingénieurs métallurgistes, par exemple le ministère des Mines. Je me pose la question même sur les rôles d'un service comme la cellule technique et de planification minière. Combien de géologues sont allés évaluer les données, les réserves de la GECAMIN, les potentiels qui restent actuellement avec la GECAMIN? Combien d'ingénieurs métallurgistes peuvent évaluer? Parce que quand il affirme que le reste, Yuma a décidé volontairement de jeter le reste du cobalt dans nos rivières pour la pollution. Et l'exemple le plus éloquent, c'est la montée au créneau des chefs coutumiers, des Likassi, qui ont estimé qu'il y a une pollution J'étais à Lubumbashi pour parler de la pollution. Moi, personnellement, j'ai interviewé un chef coutumier. J'ai été témoin. J'ai vu des femmes en déformation. J'ai vu des peaux qui tombaient des corps de gens. C'était enregistré tout simplement parce qu'on déversait des choses. Effluents, on appelle ça effluents. Oh, effluents, merci. Je dormirais moins bête aujourd'hui. D'autres rejets, oui. Les effluents et d'autres rejets. Et ça pose de problème. Alors, je reviens à vous, Yves. En fin de compte, c'est le point 151. En fin de compte, pour réussir à produire si peu, en jetant une fortune si colossale, alors que nos enfants cherchent des rats pour se nourrir, il faut être plus qu'un charlatan incompétent. En effet, seul un monstre sans cœur peut refuser de démissionner pour continuer sciemment à perpétrer une pareille infamie, en l'arrosant en plus d'un sarcasme. J'aurais voulu l'embaucher comme rédacteur dans mon journal. Peut-être que grâce à cette note, ils vont enfin plaider coupable pour incompétence grave. Cela donnerait aux Congolais du baume au cœur. Oui, mais c'est parce qu'il a évoqué la question du Parlement. Oui. Dites-moi, Christian, combien de députés peuvent enquêter sur ce genre de questions quand les gens se disputent les ordres d'émission, et d'ailleurs, même il est dit un peu plus loin, il dit même nos conseillers dans les ministères, un peu partout, dans tous les services d'État, quand ils y vont, c'est avec l'idée des frais d'émission et non avec l'idée de rendre un service. Est-ce que vous permettez qu'on donne la parole à Yves? Allons-y. Alors, parce que il faut que vous trésor à la fin. Bomba et Nakoya. Il est pas sûr. T'es pas là, Nakoya. Problème est à Ragawana. Tu vas ndeka de famille de porte fungwami. Trésor à la fin à côté. Ah mais les débats aux alsus c'est l'engi plus c'est Yves Bawa. Alors Yves, ce qui est plus important, ils ont la page 27. Oui. Je reviens. Il y a un rapport, il y a Yuma. Non, moi je ne peux pas lire le rapport de Yuma. Non, il faut lire pour c'est un bon juge, il faut écouter. Non. Moi je me base sur les rapports de Raphaël. Yuma c'est du mensonge. Oh, c'est pas possible. Yuma c'est du mensonge. C'est pas possible. À la page 27, il est bien dit au point 425. Même les vendeurs de poules, médicaments, poissons, reconvertis à la métallurgie, s'en sortent mieux que la GECAMIN de Yuma. C'est pas vrai. Attends des secondes. Un vendeur de poulet. Non, sur ce point, il a raison parce que quand vous prenez la production. Gabi, vous n'avez pas la parole. C'est lui qui a la parole. Oui, ça fait la production artisanale. C'est quand même profond ça. Pendant toute une année. Même les vendeurs de poules, médicaments, poissons, reconvertis à la métallurgie s'en sortent mieux que la GECAMIN de Yuma. C'est grave ça. Donc ça prouve à suffisance comment est-ce que Yuma a appauvri la GECAMIN pour ses propres intérêts. Comment est-ce que Yuma a descendu aussi très bas l'économie de la GECAMIN que pour ses propres intérêts. Comment est-ce que agents, cadres de la GECAMIN sont dans la misère, dans la disette à cause de Yuma.
Non mais Yuma a lobby qui est là pour le Congo, Azo Bunda pour le Congo. Yuma lobby Azo Bunda pour le Azo Bunda pour le Abay Saraban, il a jet. C'est pas vrai. Il Pullman, c'est pas 5 étoiles. C'est pas vrai. C'est le photo, c'est que vous dites. Non mais Azo Bunda pour le Congo parce que finalement. Cela Bunda pour le Congo n'a pas fait venir mettre Gims ici. Oh, Pullman, Lux. Non. Yves, mais comment tu contredis alors ma propos naïf parce qu'il y a lobby boy. Abunda qui pour changer code minier. Babundi va changer code minier pour l'intérêt à Congolais. Alors que pour la monsieur Raphaël, lobby T. Code minier va changer qui le pays a été trompé parce que d'autres produits autant T. D'autres produits, d'autres raffinés. Et comme il a un avantage à la Chine. Il y a un lobby, c'est ça que je dis. Moi, je ne peux pas lire les rapports. Est-ce qu'il a raison? Je ne peux pas lire les rapports de Yuma. Je lis Raphaël parce que Raphaël est de la vérité. Raphaël dit les codes miniers là c'était fait à dessein. Et puis on nous a dit que c'est pour les Congolais. C'était fait à dessein. C'était fait à dessein pourquoi? Parce que Yuma, la tour de Kingakati et son conjuré Yuma avait établi ces codes miniers pour rendre des comptes. Mais maintenant Raphaël nous dit non, nous ne produisons pas. Et toi tu me donnes une révélation, c'est fait à dessein pour les Chinois. On a dit que la Chine ici produit 63% des cuivres raffinés, pourtant que sur son sol, il n'en a que 2%. 1%, c'est quand même grave. Donc ça tire nos cuivres ici. Donc moi je ne peux pas lire Yuma. C'est quelqu'un qui nous trompe. Donc je ne peux pas lire Yuma. Gécamine n'est pas entre les bonnes mains. Moi, la Gécamine n'est pas entre les bonnes mains. La Gécamine n'est pas entre les bonnes mains. La solution aujourd'hui, je n'ai pas de l'IGF aussi. L'IGF ne doit pas s'arrêter dans l'affaire à 15 millions. Avec ces rapports ici, comme Gabi l'a dit, sous d'autres cieux, les parlements doivent s'en saisir de ces dossiers. L'IGF doit ouvrir une enquête, convoquer M. Yuma. Et même le parquet dans la tribune. À la mesure du possible, confronter Yuma à M. Raphaël Ngoï. C'est très possible, c'est ça la beauté de la démocratie. Confronter Yuma à M. Ngoï, dire monsieur le PCA, regardez, c'est un agent, c'est un expert. C'est ça la beauté de la démocratie. Mais quand nous avons des gens ici qui viennent travailler que pour leur poche, ils ne veulent pas que vous vouliez lire quelque chose. C'est pourquoi je ne vais pas lire les rapports de Yuma. D'ailleurs, ça m'énerve ces rapports. Je ne veux pas lire sa missive au Premier ministre. Ça m'énerve. Moi, je préfère lire la missive de M. Ngoï. J'ai aussi un point vraiment a vraiment attiré mon attention là, c'est sur la page 45, au point 151. Toujours Raphaël, hein? Oui, Raphaël, bien sûr que oui. Moi, je ne peux pas lire Yuma, il est dans les faux. Des gens qui ont détruit les pays comme ça avec des minéraux, on peut pas prêter attention à des par rapport à Yuma. On peut pas. Ils ont de la chance parce que Félix est présent, ils ont protégé. Bah, moi, si c'était un président, là, ils allaient être à Makala, les gens comme les Yuma. Laurent Désiré Kabila a fait arrêter les gens. Oui, Raphaël Ngoï, si c'était à l'époque de Laurent Désiré Kabila, on allait les chicoter, les mettre en prison. J'ai rencontré un autre expert qui a lu ce rapport, il dit ces gens-là méritent carrément la pendaison. Je lui ai posé la question, mais la pendaison, c'est prévu dans quelle disposition de la loi pour que... Une punition sévère et concrète. Et Raphaël Ngoï, dans une réunion où on parle de mine, ces gens-là, on devrait carrément... 5 étoiles, jet... Ils ne peuvent même pas être avec l'argent des contribuables congolais. Allez-y. Il marie ses filles avec l'argent des contribuables congolais. Il n'est pas si minable tel que vous le croyez. Au point 150. Non, Libala il fait Koufa. C'est avec l'argent des contribuables congolais. Il fait Koufa. C'est pas vrai. C'est l'argent des contribuables congolais. Qu'est-ce que les barrages de... Mais Christian, il fallait lire la tribune de M. Voto. Oui, j'ai vu Voto. Il faut lire la tribune de M. Voto. C'est écœurant ça. Même la limousine pour transporter les mariés était venue de la Belgique avec un chauffeur. Bon, ça c'est... Tu fais déplacer Maître Gims. Tu donnes un cachet à plus de 100 000 $. Pendant que les Congolais dans la disette, dans la misère, et toi tu organises un mariage à pompe. Je pouvais comparer ces mariages-là à un fils d'un dignitaire belge, soit de la famille royale. Si n'a pas touché à l'argent de l'État. C'est avec l'argent des contrôleurs des Congolais. C'est l'argent des Congolais. Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avez fait. Mais la preuve, elle est là. Mais vous savez que la preuve, c'est Raphaël. S'il vous plaît. La preuve, elle est là. Yves. La preuve, elle est là. Regardez ce que Yuma dit. Il a dit à un point là où il parle que les gens, en fin de compte, moi, ce livre m'intéresse, ce bouquin m'intéresse. Il m'en faut une photocopie. Encore un souligné. Non, je peux te l'envoyer en version électronique. Oui, je te l'envoie aussi, de toute façon. En fin de compte, pour réussir à produire si peu en jetant une fortune si colossale, alors que nos enfants cherchent des rats pour se nourrir,
il faut être plus qu'un charlatan, incompétent. En effet, un monstre sans cœur. C'est fort, ça. Il fait allusion à Yuma. Ah, mais il n'a pas dit ça. Ici, il n'a pas parlé des monstres. Un monstre sans cœur. Ici, M. Raphaël Ngoï fait allusion à Yuma. Ah, j'aurais voulu avoir ces gars dans ma rédaction comme il a un style. Et puis il rédige bien, il a un style. Peut refuser de démissionner. Oh, excusez-moi. Oui. Non, j'étais ici. Un monstre sans cœur peut refuser de démissionner pour continuer sciemment à perpétrer une pareille infamie en l'arrosant un plus d'un sarcasme tout aussi indécent. C'est quand même grave. Je vous ajoute 152. Heureusement, on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. Finalement, tous connaissent la vérité sur l'exploitation durant les 8 années de la Dreamtime. Si Mzé Désiré Kabila pouvait s'exprimer sur ce gaspillage hautement révoltant, il aurait vigoureusement appliqué la chicotte sur le ventre des renégats, car ceci est loin d'être anodin. C'est trahir le Congo en ruinant le présent et en compromettant très sérieusement le bonheur de jeunes Congolais, des futures générations. Est-ce qu'il n'appuie pas sur la corde sensible? Non, ça signifie quoi? Ce monsieur est fantastique. Il est fantastique. Batabou Bazari Wat Namboka. C'est pas possible. Gabi, mais vous dites pas ça. C'est monsieur fantastique. Mais Yves. Le monsieur nous dit. On va terminer, il nous reste 10 minutes. Hein. Ce monsieur éveille notre conscience. Il nous démontre. Il nous illustre. Azoko éclairé Bissot. Il nous dit Congolais. Voilà comment est-ce que vos minéraux sont bradés. C'est une sonnette d'alarme. C'est un lanceur d'alerte. Il nous dit ici. Monsieur Raphaël Ngoï, que Dieu vous bénisse pour ces révélations. Non, ça fait mal. Quand tu vois des gens nous mettre des rapports, nous fournir par un rapport. Quand on voit quelqu'un aussi outillé, nous fournir par un rapport. Alors, nous doter de la matière. Oui, vous avez parlé journal. Je pense que c'est très important. Monsieur Raphaël Ngoï, via ces bouquins, nous dit comment est-ce que nos mines sont bradées. Très bien. Alors, et je la dernière phrase, c'est la phrase de Albert Yuma. Écoutez-le quand même. Si vous tu peux même que je finisse. Oui. Comment est-ce que nos mines sont bradées? Oui. Comment est-ce que les Congolais ne profitent pas de leur D'accord. Parce qu'il nous reste 10 minutes. Je comprends pourquoi aujourd'hui, pourquoi est-ce que Yuma n'a pas été nommé Premier ministre. D'accord. Alors, voilà les secrets là. Voilà ce que la lettre de Yuma dit. Le rapport de Yuma aussi. Hein. Peut-être que tu ne l'as pas lu, mais je peux comme le lire pour toi. Non, tu peux le lire. Moi, j'ai pas besoin de lire ça. Parce qu'il est dans les faux. Écoute, il est dans les faux. Il dit ceci. Yuma n'est pas un exemple dans ces pays. Écoute, mais c'est pas finalement, le seul intérêt du document de M. Ngoï Mouchila est de faire le constat que les tenants de sa thèse n'ont pas encore désarmé et continuent à promouvoir leur vision minière libérale comme si l'inefficacité économique des partenariats noués avec des investisseurs étrangers n'avait pas été suffisamment démontrée par Gécamine et pour l'État. Comme si les facilités du code minier de 2002 offertes aux investisseurs n'avaient pas été suffisamment décrites par la Banque mondiale elle-même pour rendre leurs réformes inéluctables. Et comme si la faillite de la libéralisation du secteur minier n'avait pas été suffisamment ressentie comme négative par les Congolais eux-mêmes. Non, mais qu'est-ce que les Congolais ont ressenti avec ces codes miniers? D'où il fallait réviser ces codes miniers. Et puis ces codes miniers avaient très mal été révisés. Ça a été un code minier porteur des conflits. Ça a été ces codes miniers ici révisés qui a été à la base de plusieurs choses. Très bien. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, il faudrait discuter autour de ces bouquins. Ces bouquins doivent faire l'objet d'un débat ouvert à l'Assemblée nationale. Ces bouquins aujourd'hui méritent même de la part du PGR qui puisse ouvrir une information judiciaire. L'IGF doit s'en saisir. Un compatriote a écrit comment est-ce que nos minéraux sont bradés par une seule personne qui se cache derrière la Gécamine, qui est l'enfant béni de la République, Albert Yuma. Très bien. Il faut qu'aujourd'hui, ces messieurs, j'exige, je demande, ce n'est qu'un vœu, je demande qu'il y ait une confrontation. Entre les deux. Vous avez dit que M. Ngoï est en exil. Non, pas du tout. Il était en exil, il est revenu. Depuis que Félix est là, il est revenu. Dieu merci qu'il soit revenu du pays. Ouais. Que le président de la République l'invite aussi au pays. Le président de la République veut faire aujourd'hui de nos minerais
que cela profite aux Congolais. Je pense qu'il doit user l'expertise de ces messieurs ici pour aujourd'hui réaliser son rêve, matérialiser ses rêves, pas avec des personnages comme Yuma. Est-ce qu'il qui aujourd'hui merci Gabi, ont tué ces pays par des bradages et par des fêtes somptueuses, profitables quand même et à leurs membres de famille. Est-ce que Raphaël Ngoï ne chercherait-il pas un poste? Peut-être la tête je peux de la parier à sa place en disant non. Ngoï n'est pas à la recherche d'un poste tel que je le connais. D'accord. Personnellement, c'est un homme qui mène une vie aisée depuis qu'il est entré dans les secteurs miniers. Donc, depuis son jeune âge, il n'a rien envié comme poste à la GKM. Je ne crois pas cette thèse. Mais comme là où je suis d'accord, parfaitement d'accord avec Yves, parce que quand vous regardez la lettre que Ngoï a adressée au Premier ministre Ilunga Ilunkamba, il y a aussi d'autres ampliateurs, notamment le président de la République, et puis vous avez le Parlement, d'autres institutions, ainsi de suite. Donc, le ministère des Mines, que font ces gens-là? Et ça peut confirmer même ces affirmations. Des conseillers, toujours tirés à quatre épingles, mais des têtes qui n'ont rien, et quand ils vont même en mission, ils s'éditent souvent des frais de mission et non pour rendre les services à la nation. Là, je suis d'accord avec Ngoï. Je ne peux pas les contredire. On connaît, même quand Yves propose la commission d'enquête, oui, mais c'est une démarche formidable. Mais est-ce que vous connaissez une commission d'enquête qui a abouti à une solution ici au Congo? C'est vrai que les mêmes erreurs du passé peuvent nous servir de leçon la situation pourrir, c'est ça. Donc, on ne va pas laisser la situation pourrir, mais il faut, comme vous l'avez dit, je suis parfaitement d'accord avec vous, il faut que les instances se saisissent du dossier. Il est lanceur d'alerte. Je suis parfaitement d'accord avec toi. PGR, procureur général de la République. L'IGF. L'inspection générale des finances. Faites-les. Les services techniques du ministère. Parlement. Le Parlement national. Où êtes-vous? Pendant que nos enfants portent des guenilles à Kolwezi à la recherche des rats pour manger. Et voilà, il y a des recettes importantes de l'État qui se volatilisent. On n'a même pas évoqué la question, par exemple, des partenariats. Et Yves l'a dit peut-être un peu de manière sommaire. Au départ, c'était 32 partenariats. Après, c'était 17. Bon, mais dans la démarche, ce qui n'est pas non plus mauvais, il ne faut pas toujours voir ce Yumala à partir de ses rapports comme un diable. Il a pris une décision audacieuse. Après la révisitation des contrats miniers, dit Léoné en 2009, qui a donné des résultats que nous connaissons, Yuma a pris la décision de renégocier tous les partenariats de joint venture qu'on avait signés et les contrats et d'autres contrats avec les multinationales pour revoir un peu clair. Et la preuve est que les patrons des Glencore, Yann Glasberg, quand il me le disait en Afrique du Sud, on était à un certain moment à couteau tiré, quand je l'ai interviewé, il me disait qu'il allait les convoquer au Congo. Effectivement, les patrons des Glencore est rentré au Congo et la dette qui était de 9 milliards était ramenée à 6 milliards, 3 milliards, finalement, la dette a été annulée. Et la GKM, quand je regarde les rapports du ministère du portefeuille, c'est classé parmi les entreprises les plus performantes. Mais un peu, c'est une sorte de cécité, parce que Raphaël dit, mais comment peut-on se réjouir de l'échec? Même si la GKM a fait ses résultats en 2018, on peut pas s'en féliciter. Pourquoi? Parce que on peut comprendre qu'un parent félicite un enfant qui obtient 49% et l'encourage pour faire mieux. Mais on ne peut pas se réjouir de ces résultats qui sont en réalité maigres. Donc ça ne veut absolument rien dire. Donc sur ces points, il faut revoir beaucoup de choses. Et là, je reste sur ma soif pour voir un peu comment le Premier ministre Ilunga Ilunkamba va réagir face à ces jeux de ping-pong entre un expert et le président du comité de gestion. Pensez-vous qu'il en a assez de temps à lui de nous le prouver qu'il est réellement Premier ministre de la République et que les entreprises du portefeuille de l'État sont sous sa gestion. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi ce débat sur les mines. C'est vrai, parfois vous n'avez peut-être aucune idée de l'importance. Mais la révision du code minier, parce que Ngoï a dit ceci. À l'époque, on avait tiré une sonnette d'alarme pour dire voilà, la révision du code minier n'était pas une bonne solution. Aujourd'hui, on peut faire l'évaluation. Une année après la révision du code minier, est-ce que le Congo a gagné plus qu'il n'a perdu? C'est aussi une question. Quand vous jetez, par exemple, la manne minière sur les rivières, comment pouvez-vous vous attendre à des recettes conséquentes dans les caisses
de l'État. C'est aussi une question parce que la révision du code minier, on connaît. Généralement, quand nous sommes en difficulté, et je reprends les propos de Ngoï, il dit quand nous sommes en difficulté, c'est la rhétorique souverainiste qui revient parfois. Et j'ai vu les mots, par exemple, les gestions stupides des ressources minières est revenu plus de 100 fois dans les documents. Donc, il faut prendre ces documents au sérieux et l'analyser, pourvu que ça nous donne des bons résultats. Alors, mesdames et messieurs, ça n'est fini. Merci beaucoup, Yves. C'est moi qui vous remercie. Transmis, copie pour information, c'est la lettre de monsieur... c'est la réponse de Youma. La réponse de monsieur Youma. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça m'énerve quand tu parles de Youma. Ah, c'est pas possible. Non, mais il faut parler de lui, ce n'est pas un homme. C'est pas possible. Analyse critique du plan fait de monsieur Raphaël Ngoï Mouchila. Alors, Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-jointe l'analyse critique de GECAMIN sur une récente parution de monsieur l'ingénieur Raphaël Ngoï Mouchila, dont vous êtes destinataire. Ce document, qu'on peut qualifier autrement que comme un plan fait, tant qu'il un pamphlet, voilà, tant qu'il dépasse par la forme les limites de la bienséance. Et j'aime ça en tant que journaliste, quand on parle du pamphlet, je sais de quoi il est question. Et par le fond, celle de la rationalité, ne semble avoir pour seul objectif de décrédibiliser GECAMIN, le conseil d'administration et son président, bien au-delà, le président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange, qui les avait nommés. Alors moi, je me pose la question. Pourquoi, lorsqu'on critique le Congo dans sa gestion, nous revenons pour dire nous sommes souverains, nous voulons le changement, ainsi de suite. Quand on critique ceux qui ont fait le travail, on dit ce n'est pas nous que vous critiquez, c'est l'ancien président que vous critiquez. Bon, je ne comprends pas cette logique. Mesdames et messieurs, je ne prends part de personne, c'est pourquoi j'ai invité 2 personnes, mais rassurez-vous d'une chose, demain, si Dieu nous permet, ou la semaine prochaine, nous allons revenir. Au moins cette semaine, on reviendra, au moins ce temps, hein, on parlera beaucoup plus de la question des mines, parce que vous n'avez aucune idée. Le téléphone que nous avons, ce sont nos mines d'abord. Ça, vous ne devez jamais oublier. Les habits que nous mettons, c'est bien évidemment aussi nos richesses, on va dire, nos richesses d'une manière ou d'une autre. Vous savez les voitures que vous avez. La Chine a une concentration de lithium beaucoup plus importante que partout, on va le dire. Mais nous avons la meilleure qualité de lithium que le monde n'en a pas. Non, le plus grand gisement aujourd'hui de lithium, ce n'est pas en Chine, c'est à Manono. Oui. Donc c'est. Et puis la qualité que nous avons, c'est beaucoup plus. Même l'Australie maintenant. Oui. Je crois que les Congo va tirer des dividendes. Les Australiens ont un lithium, mais nous en avons beaucoup plus que tout le monde. Pardon, ils prennent chez nous. Oui. L'Australie prend maintenant les lithium chez nous. Et nous avons un lithium, même heureusement ou malheureusement, le lithium se trouve en RDC, mais il se trouve dans la province de Lomami. Hein. Tanganyika. Tanganyika, qui est gouverneur là-bas? C'est Zoé Kabila Mwanza. Oh, quel est le problème? Oui, mais des questions minières ne dépendent pas des gouverneurs. Donc, le problème, c'est stratégique. C'est pas possible. Vous que Zoé soit gouverneur du Tanganyika. C'est stratégique. Oui, ce n'est pas non plus à exclure parce que c'est stratégique. C'est stratégique réellement. C'est pas vrai. Il faut mieux arrêter aujourd'hui et revenir plus tard. Ah bon, nous y reviendrons avec le même point. Vous allez regarder les caméras, tous les deux, regardez les caméras et vous dites votre position à vous. Non, c'est fut un plaisir numéro et tout ça. De débattre avec un journaliste très éminent, surtout dans ce qui est très pétri de connaissances dans ce domaine. Je me suis senti un peu... Bon, c'est comme ça. Bien au contraire. Je dois plus m'outiller dans ces domaines-là. Et on ne doit pas seulement s'arrêter sur l'aspect politique. Nous devons aussi élargir les champs intellectuels sur ces domaines économiques, ces domaines miniers. Donc, merci à toi, merci à l'équipe de Congo Buzz. Merci plutôt. Vous avez pris 2 émissions ici aujourd'hui. Hein. On vous a quand même assez carburé. Non, c'est parce que je suis trop sollicité. Merci beaucoup. Et tout ça, c'est les fruits des Congo Buzz. Merci à Congo Buzz. Merci, c'est un grand plaisir. Okay. Et Yves nous a accordé quand même, vous savez, il nous a accordé aujourd'hui 2 grandes interviews de pratiquement 2 heures. Prendre 2 heures de Yves Bouya, c'est quand même prendre beaucoup de temps. Mais tous les plaisirs pour moi, je ne savais pas qu'il était si outillé. En tout cas, il faut être modeste. Heureusement que je l'ai toujours été. C'est un chercheur. Voilà. Je ne l'attendais pas sur des questions minières. Je sais qu'il est très pointu concernant l'analyse politique. L'homme au câble. Voilà. Mais maintenant, il entre dans le... Cette fois-ci, je deviendrai journaliste économique. Il faut d'abord s'entendre avec les chiffres. Pour éviter les diffamations. Bienvenue au club. C'est pourquoi j'aime toujours... Je viendrai prof. Merci beaucoup. C'est pourquoi quand Christian pose la question de qui a raison, qui a tort, moi je vous présente toujours les données.
à vous de faire le choix et Très à bien. vous de voir la réalité des faits. Numéro Donc, un. merci beaucoup également pour vous, pour cette initiative, parce que les débats dans nos médias C'est trop est trop politique, bas hein. Oui, et trop politique. trop politique, Donc, hein. il faut parler des questions économiques. Oui. Vous pouvez parler de Tshisekedi, des Kabila, des Mouzi, tout Les ça. questions économiques. Aujourd'hui, les gens ont voté. Demain, Vous il faut êtes, qu'ils aient vous êtes des consultants Voilà. de tribune en matière de mines. Merci. De mines. Il faut- Parce que vous avez vu là où j'ai regardé, hein, j'ai gardé oui. encore des points hein, sur le Oui. contrat, comment les contrats miniers ont Ah été oui, conclus, les contrats miniers. les infrastructures Je minières, reviendrai la avec ça. pollution, la Oui. population, les retombées. Je reviendrai avec On en le même parlera, plaisir. ne vous en faites pas. Hein, Je c'est reviendrai tout avec clair le même là-bas. plaisir. Donc, je D'accord. garde toujours les mêmes numéros. 081 00 58 951. Tout ce que je dis n'engage pas non plus le présentateur de l'émission. Donc, Ouais. cela m'engage. J'assume la pleine responsabilité Très bien. de mes propos. Vous êtes conseiller de M. Youma. Vous pensez que vous pouvez passer ou participer à cette émission ou à une autre? Rassurez-vous, on est là pour vous, mesdames et messieurs. Ah oui. Et puis, vous n'avez pas donné le numéro, on dirait. Hein. Oui, oui, je suis au plus 243. Oui, d'accord. 99 16 40 242. Mais Merci. moi, oui. Plus parce que- oui, les deux 243 personnes- 99 16 40 242. Oui, comme je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer M. Raphaël Ngoï ici au Congo, je me rendrai bientôt au Katanga, parce que le GKMI, le siège de la GKMI, donc tous les sites d'exploitation, c'est au Katanga. Donc je vais je ferai tout. Albert pour Yu avoir- vit là-bas. Il vit au Katanga. Oui, bon, il est entre le Katanga et Kinshasa, parce qu'il n'a pas seulement que la GKMI à gérer, il est aussi président de la FEC, donc il a aussi ses affaires Très bien. privées. Donc, C'en est fini. Je vais voir les responsables de la GKMI. Il faut qu'on change les Youma, présidents de la FEC. Je vais voir également Que ça M. soit Raphaël plus Ngoï. Youma. Alors, mesdames et Il messieurs, ne doit plus gérer les patronats congolais. je vous invite hein, à prendre part à cette émission. Vous êtes minier, vous en connaissez un peu plus sur le mine, vous êtes à l'étranger, vous êtes partout. Eh bien, il ne suffit pas de nous dire à distance, quoi. Appelez-nous, venez. Si vous êtes à Rédigez aussi Kinshasa, comme les deux auteurs. rédigez comme ça et Comme les deux envoyez-moi. personnes l'ont fait. Je le lirai sans aucun problème. J'ai deux documents. J'ai celui de Youma et celui de Jekamine. Je les ai exploités. Celui de Raphaël, je les ai exploités. Merci. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.